Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de tricot, moi c'est Jeanne et aujourd'hui c'est le 22e épisode de mes podcasts tricot où je vous parle de mes projets en cours, ceux que j'ai récemment terminés et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc ça fait un petit moment depuis que j'ai filmé le dernier podcast, ça doit faire presque 2 mois. Il me semble que le dernier c'était fin novembre et depuis j'ai quand même posté des vidéos, j'ai fait les Vlogmas en décembre où j'ai parlé de quelques-uns des projets dont je vais vous reparler aujourd'hui. Mais donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez un projet avec vous, pourquoi pas une boisson chaude. Et comme vous vous en doutez, si vous êtes une habituée de la chaîne, j'ai plein de projets à vous montrer. Je crois qu'aujourd'hui j'en ai 11. J'ai 8 projets terminés et 3 en cours. Donc je suis assez raisonnable sur les en cours, mais par contre j'ai fini pas mal de projets. Il n'y a que 3 gros projets et après c'est beaucoup d'accessoires. Donc c'est parti avec les projets terminés. Le premier que j'ai fini mi-décembre ou fin décembre, c'est le Joanne Sweater de Gregoria Fibers. Donc c'est le cadeau de Noël de Jules. C'est la 2e année consécutive que je lui tricote le même patron pour Noël. L'année dernière c'était en gris et donc cette année c'est dans ce joli orange rouille. Donc ce qui est assez chouette avec ce pull, c'est que Jules a pu choisir la laine dans le magasin Rosa Pomar à Lisbonne quand on est allé cet été au Portugal. Et donc la laine qu'il a choisie, c'est la Brusca. C'est une laine assez rustique. C'est 100% de laine et c'est un mélange de 2 races de moutons portugais. C'est recommandé de le tricoter avec des aiguilles 4 mm, ce qui est le cas de ce patron. Et c'est 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est un DK. Donc elle était assez agréable à tricoter, mais je trouve qu'elle est assez fragile, donc si je me rappelle bien, il y avait plusieurs nœuds dans les pelotes. Et il y a beaucoup de débris de paille aussi, mais bon, c'est pas trop gênant. Après, la laine est assez légère et je suis vraiment fan de la couleur, donc c'est pas uni, il y a des petites... je sais pas si on peut voir à la caméra. Des petites variations. Et elle fait pas beaucoup de poils, enfin pas du tout même, donc très chouette. Jules est content de son pull, il a déjà porté quelques fois, ça lui taille bien. J'ai dû reprendre les manches parce que je les avais faites un peu trop courtes au début. Le corps pourrait lui tailler un petit peu plus long, mais il me restait ça de laine. J'avais pris 9 pelotes à la base, donc si vous voulez tricoter ce pull pour vous ou pour votre compagnon, je recommande peut-être de prendre 10 pelotes plutôt que 9. Après, je pense que à refaire, je ne prendrai plus ce patron parce qu'il est vraiment très large, donc ça consomme beaucoup de laine. Et je pense que ça pourrait être moins... oversize, donc là j'ai fait la 3e taille, sachant qu'à la base c'est un pull qui taille pour les femmes. Mais bon, il aime bien les pulls qui vont très large, donc c'est pas un problème non plus. J'ai fait quelques modifications, notamment les finitions, j'ai fait des cottes 1-1 au lieu de cottes semi-torse, parce que je suis pas fan du rendu des cottes semi-torse et c'est un peu chiant à tricoter, même si là c'est en rond, donc en vrai ça va. Et sinon c'est une construction assez chouette, on est sur des épaules marteau, donc on commence par faire les épaules, donc c'est 2 rectangles, et après on relève les mailles pour faire le dos et les devants. Et sinon il n'y a rien de compliqué après, c'est du jersey en rond, des diminutions pour les manches comme je disais, et il me semble que dans le patron c'est recommandé de faire un rabat tubulaire, donc avec les 2 rangs de tricot double, mais moi j'ai juste fait le rabat à l'italienne. Et j'ai rallongé donc les côtes des manches puisque j'avais la flemme, vu qu'il fallait que je rallonge les manches, j'avais la flemme de défaire toutes les côtes, de rallonger en jersey, enfin la partie jersey, et de faire la bonne longueur de côte après. Donc les côtes sont un peu plus longues, mais c'est pas choquant non plus, elles étaient pas très longues de base, donc là elles font à peu près la taille de mes pulls habituels. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser ce que je portais, c'est le Rhodes Sweater de Ozetta. Il me semble que c'était mon projet terminé dans le dernier podcast. Et je l'adore, il est hyper cosy. J'aime bien cette couleur. Vous savez aussi, si vous n'êtes pas nouvelle sur cette chaîne, que j'ai tendance à porter principalement du marron. Et je l'adore. Très contente de ce pull.
Donc le deuxième projet terminé, c'est un que j'ai commencé en décembre. Donc celles qui ont vu les Vlogmas, vous avez dû voir le début de ce projet. Mais c'est le Rosebud Cardigan de Coco Amour Knitwear. Donc c'est un test que j'ai fait pour Cheryl. C'est la première fois que je testais pour elle. Et donc le projet est terminé puisque ça se tricotait sur des aiguilles assez grosses. On était sur du 5.5 il me semble. Et j'ai tricoté ça donc en décembre et en début janvier. Donc voici le Rosebud Cardigan qui va sortir sûrement fin janvier. Je n'ai pas trop de nouvelles de la date. Donc pour ce design, il me semble que il y a déjà la version du pull qui existe. Et donc c'est un cardigan tricoté avec une laine assez similaire à celle que je porte. C'est une laine soufflée. Donc c'est la Puno de Gépard. Les laines ont été offertes d'ailleurs pour le test. Donc la Puno de Gépard, c'est 68% de baby alpaca, 10% de mérino et 22% de PA. Je pense que c'est une fibre synthétique. Donc 50 grammes, ça fait 110 mètres. Et j'ai pris le coloris 422, c'est le vieux rose. Et avec ça, je tiens un fil de mohair de Gépard aussi, donc c'est la Kid Seta. 70% de kid mohair, 30% de soie. Et c'est le coloris 1224. Donc c'est un rose un peu plus vif que le Puno, un peu plus foncé et saturé. Et je trouve que les deux tenus ensemble, ça fait un rose assez chouette. Un vieux rose, mais un petit peu plus peps que juste le Puno. Pour la construction de ce gilet, on est sur une coupe épaule tombante. Et surtout, on a un point particulier. C'est la première fois que je le tricotais. C'est des cottes semi-anglaises, semi-cotte anglaise. Donc c'est Half Fisherman's Rib. Je préfère le tricoter la brioche. Je trouve que c'est un peu plus fluide que les semi-cottes anglaises où on doit à chaque fois piquer le rang du dessous et le tricoter. Donc pareil que pour la brioche, 2 rangs, ça compte pour un rang de Half Fisherman's Rib, donc c'est un petit peu plus long à tricoter. Mais donc on commence par le dos, on a des augmentations le long des épaules et ensuite on fait les épaules droite et gauche. Ensuite on rejoint tout ensemble sous les emmanchures et donc on a ces jolies torsades sur les deux devant. On les a pas sur les manches ni le dos. Elles sont pas trop compliquées à faire, j'arrive à les faire sans aiguille à torsade. Donc je crois que c'est que 3 mailles qu'on croise de chaque côté, donc en tout 6 mailles pour la grosse torsade. Après on a des fausses torsades. Les petites colonnes là, c'est tout le temps les mêmes torsades, elles sont pas symétriques. Le seul point un peu négatif, on va dire, de ces torsades, c'est que la torsade classique là et la torsade, je sais pas comment on l'appelle, la tresse, qui est sur l'extérieur, elles ne se croisent pas au même moment, au même rythme. Donc il faut vraiment avoir sa grille à côté et bien noter où on en est, sinon il y a moyen de faire des erreurs. Mais bon, très faisable. Et puis ça va relativement vite quand même, vu que c'est sur du 5 mm. Je dis 5.5, c'est du 5 mm. Donc voilà. Ensuite, pour les finitions, on est justement sur des cottes semi-torse. Et vu que c'est un gilet, donc c'est tricoté à plat, et c'est un peu chiant à faire, j'avoue que c'est pas ma finition préférée, mais ça rend bien. On a un rabat tubulaire, donc avec les 2 rangs de tricot double. Pour le col, c'est pareil, un col replié avec des cottes semi-torse. Les manches, on a les diminutions et les mêmes finitions que pour le corps. Et pour la patte de boutonnage, donc on l'a fait après, sur des aiguilles 4.5 mm. Et j'ai pas utilisé la technique qu'elle recommandait parce qu'elle est restée sur la technique où il faut couper le fil
pour faire les trous des boutons. Et moi, maintenant que j'ai tricoté le Giant cardigan de Morekanit, où elle explique comment ne pas couper son fil, je fais cette technique de manière systématique pour mes pattes de boutonnage. Donc ça, c'est un projet que j'ai emporté avec moi à Londres. J'y suis allée pour la semaine du Nouvel An. Donc j'ai surtout tricoté sur ce projet à Londres et je suis assez contente parce que je suis passée à la boutique Liberty où ils ont une petite section mercerie et j'ai trouvé des boutons là-bas. Et je les ai achetés juste parce que je les trouvais jolis et je pensais même pas les utiliser pour ce projet. Et au final, ils sont de la taille parfaite et la couleur va hyper bien parce qu'ils sont marron-violet avec des petites touches de rose. Donc c'est vraiment parfait. Je vous les montre de plus près. C'est la seule chose que j'ai acheté à Liberty parce que c'est assez cher comme boutique. Mais si vous êtes de passage à Londres, je vous recommande, c'est vraiment une très jolie boutique. J'ai quelques réserves sur ce modèle. Donc le premier défaut, je trouve, c'est que la patte de boutonnage, les 2 premiers boutons ne ferment pas bien, enfin ne se superposent pas bien. Même là, je le porte pas, mais ça fait un pli bizarre. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal cousu les boutons ou je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être pas assez de matière au niveau des épaules et donc ça tire et ça fait ce pli bizarre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais donc je vais clairement porter ce gilet avec le premier bouton ouvert comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de photos de Coco Amour Knitwear qui portaient ce gilet avec les premiers boutons fermés. Donc faites attention, si jamais vous voulez faire ce projet, il faudra peut-être que je fasse ce retour à la designeuse. Donc premier point qui est pas top. Et le deuxième, qui au final n'est pas vraiment un problème puisque maintenant le gilet taille bien, mais c'est que quand j'étais en train de le tricoter, le dos était beaucoup plus large que le devant. Mes 2 parties du devant étaient vraiment hyper étroites. Et donc j'ai vraiment étiré le gilet au blocage en espérant que je me retrouve avec quand même un petit peu d'aisance positive comme c'est recommandé sur le patron. Et ça a marché, donc le gilet s'est vraiment bien élargi au blocage. J'avais pris les mesures avant blocage, donc là il faut que je le mesure maintenant. Et je vous mettrai tout ça sur la page Ravelry si jamais vous voulez tricoter un gilet similaire ou dans cette laine. Comme ça vous avez une idée de à quel point ça peut grandir, s'élargir. Donc il n'est pas parfait, vous l'aurez compris, mais globalement je suis quand même très contente de l'avoir fait. Il est hyper cosy parce que la laine est hyper douce et moelleuse et le point aussi fait que c'est un projet très moelleux, très épais. Donc je pense que je le porterai sans souci et puis j'adore la couleur aussi. Ensuite, il y a un projet tout simple mais dont je suis très contente et que j'ai déjà pas mal porté. C'est mon écharpe rayée avec principalement des laines de Maison Septembre, du calendrier de l'Avent de l'année dernière et des laines de Knitting for Olive, le Merino. Donc tout ça tenue double et tricoté sur des aiguilles 4 mm. Donc j'ai pas suivi de patron, j'ai juste fait des cottes 1-1. En maille lisière, j'ai glissé les mailles. Et j'ai fait un montage à l'italienne, donc pour respecter le rythme des cottes 1-1. Mes montages à l'italienne, je ne sais pas pourquoi, mais je les fais toujours hyper lâches. Donc là, j'ai glissé un fil pour essayer de resserrer tout ça. Bon, c'est pas très bien réussi, mais c'est toujours mieux qu'un montage classique, je pense. Et le rabat, donc vous vous en doutez, à l'italienne aussi. Et là, c'est beaucoup plus propre, je trouve. Bref. Mais si vous voulez faire la même écharpe, j'ai mis sur mon Ravelry combien de mailles j'avais monté et la longueur. Non, j'ai pas encore mesuré l'écharpe, mais je vous mettrai ça aussi avant de poster cette vidéo. Donc normalement, si vous regardez cette vidéo, les informations devraient être à jour sur mon Ravelry. Mais je suis vraiment trop contente de cette écharpe. Ça met un peu de couleur à ma garde-robe d'hiver. Je pense que je le disais déjà dans mon dernier podcast, mais j'ai un manteau marron foncé. Je porte souvent des pantalons foncés et mes chaussures sont noires ou marron foncé, donc c'est pas très coloré. Donc ça c'est chouette pour mettre un petit peu de couleur en hiver. Et je me suis régalée à la faire. Alors j'ai un accessoire, non même 2 accessoires qui sont assortis à cette écharpe. Je vais commencer par un que j'avais quasi fini au dernier podcast. Ça
pareil, peut-être il y a très longtemps, mais c'est le Chantal Bini de Morikani, donc c'était aussi un test pour Kate. La laine était sponsorisée par Cardiff Cashmere, donc c'est un bonnet qui se tricote avec la Cardiff classique. J'avais pris le coloris Boutan, donc c'est un marron violet. Donc 100% de cachemire bien sûr, 25 grammes ça fait 112 mètres. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote, je me rappelle plus exactement, mais là pareil, je suis sûre que les quantités sont sur ma page Ravelry. Et avec ça j'ai tenu la Prime, toujours de Cardiff Cashmere, et là c'est 68% de cachemire, 32% de soie. Donc c'est plus poilu que la classique. Et je l'ai pris dans le même coloris, c'était Bouton aussi. Donc voilà le bonnet que j'ai porté aussi à Londres. Il faisait assez froid pour porter le bonnet. Ça bouloche pas trop, mais la définition des mailles est pas très marquée. Parce que c'est un fil hyper doux, donc on perd un peu en netteté, je trouve. Mais donc pour rappel, c'est un patron qu'on tricote du bas vers le haut. On commence par des cotes 1-1. Donc là c'est triple épaisseur pour les oreilles. On a des rangs de tricot double optionnels pour marquer les plis et je vous conseille de ne pas les tricoter parce que vu qu'on fait pas de couture, je trouve que quand ils sont pas positionnés vraiment au niveau du pli, ça fait moche. Enfin vous voyez, si je porte le bonnet et que ça se met comme ça, c'est pas très joli, ces rangs de tricot double là. Voilà, donc si vous voulez tricoter ce patron, je vous conseille de ne pas faire les rangs tricot double et d'ailleurs elle le dit dans le patron que c'est des rangs optionnels. Et ensuite, donc ça, les cotes 1-1 c'est sur des aiguilles 3 mm et ensuite on passe sur des aiguilles 3,5 mm et on fait des mailles glissées. Donc c'est le même point que pour les talons des chaussettes à talons renforcés. Et là, pour la pointe, il y a deux options. Il y a option diminution en spirale, donc c'est ce que j'ai fait. On fait des diminutions que d'un côté. Et il y a l'option faire 4 points de diminution symétrique, un peu plus classique comme le Oslo Hat de Petite Knit. Donc c'est assez chouette, je trouve qu'il y ait plusieurs options dans un patron. Et il taille bien. J'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de matière au-dessus de mon crâne. C'est assez proche du crâne, du sommet de la tête. Donc ça j'aime bien. Le seul point négatif, mais c'est pas le patron, c'est que vu que j'ai une frange, c'est vraiment pas pratique en fait de porter des bonnets pour moi parce que ça me graisse la frange hyper rapidement. Voilà, donc j'aimerais bien me tricoter des bandeaux style weekend hat de Petite Knit. J'en m'en étais fait un d'ailleurs l'hiver dernier, un rouge assorti à mon écharpe rouge aussi que je porte plus souvent quand il fait froid. Bon là, on est à Montpellier donc il fait 10 degrés donc j'ai pas besoin de me couvrir les oreilles. Mais quand on approche des 0 degrés, ça peut être utile. Mais donc voilà le Chantal Bini, très contente, je vous recommande ce patron. Et donc mon autre projet assorti à mon écharpe, c'est... Ah ben mince, j'ai oublié une partie de la laine. C'est une autre paire de Penny Gloves, je sais pas combien j'en ai tricoté, ça doit être la 5e paire. Mais donc, elle, je l'avais commencé pendant les Vlogmas et je m'étais arrêtée à la moitié de la 2e mitaine parce que j'étais arrivée à court de mon fil de mohair. Donc je reprends dans l'ordre, cette paire je l'ai tricotée avec le fil de Maison Septembre numéro 1 coloris miel. Donc si je vous reprends mon écharpe, c'est ce jaune là. Et je l'ai tenue avec la Bérénice de Dererum Natura coloris doré, il me semble. Un reste de ma blouse numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Et donc je sais pas si vous pouvez voir, mais à un moment je suis arrivée à court de mon fil de mohair. Et l'histoire assez rigolote de ce projet, c'est que j'étais partie pour envoyer un message sur le groupe des tricoteuses de Montpellier pour demander si quelqu'un avait un reste de Bérénice. Et je crois que c'était dans la dernière vidéo de mes Vlogmas où j'en parlais. J'ai fait un petit tour de mon armoire à laine parce que c'était
une des questions que m'avait posée une d'entre vous, de voir comment j'organisais mon armoire à laine. Enfin bref, j'ai filmé mes pelotes et il y a Emma de Tricot Libré qui m'a dit « Mais Jeanne, tu n'aurais pas un mohair dans ton armoire qui est quasiment de la même couleur que celui de tes mitaines ?» Et donc j'ai fait « Oui, c'est vrai ». Donc je suis allée chercher ce petit morceau de mohair et d'ailleurs il me reste juste ça. Donc c'est parfait, j'ai écoulé un deuxième reste de mohair avec ce projet. Et donc, je sais pas si ça se voit beaucoup, je pense pas. Mais là, il y a une petite démarcation parce que c'est pas exactement le même coloris. Mais bon, je pense que si je le dis pas, ça se voit pas trop. Et à refaire, enfin, si j'avais su que j'allais arriver à court de Bérénice, j'aurais commencé par le poignet avec le mohair d'une couleur différente et comme ça j'aurais eu les mains de la même couleur pour les deux mitaines, mais bon, c'est pas très grave. Retour aussi sur la Bérénice, donc de Dererum Natura, elle est hyper douce, c'est un des mohairs le plus doux que j'ai testé, donc plus douce que Knitting for Olive. Voilà donc les Penny Gloves de Petite Knit, donc ça c'est un patron que je tricote comme préconisé, donc c'est sur des aiguilles 3 mm et en Magic Loop. Je vous les passe. Et c'est un patron qui taille hyper bien, très minimaliste mais efficace. Plus que 3 projets à vous montrer, après on peut passer aux encours. Mais donc là j'ai un petit projet que j'ai commencé parce qu'il me fallait un projet transportable pour la semaine où j'étais à Londres, en plus du Rosebud cardigan. Et donc j'ai monté une paire de chaussettes, toute simple. Donc j'ai pas suivi de patron spécial, j'ai monté 60 mailles, ce qui est un peu moins que ce que j'ai l'habitude de monter, mais souvent, enfin les dernières paires en tout cas, de chaussettes que j'ai faites, je montais 64 mailles et c'était un peu trop large. Donc là j'ai fait 60 mailles, ça taille hyper bien. Et donc j'ai fait des côtes de 2 pour la jambe et ensuite j'ai fait des rayures que j'alternais tous les 2 rangs. J'alternais les couleurs tous les 2 rangs. J'ai fait un talon agoussé mais pas renforcé. Donc là, c'est juste du jersey. Et voilà. Après, vous connaissez le reste de la construction. Et pour ce projet, j'ai utilisé la Mondim. Donc c'est un fil à chaussettes sans nylon de Rosa Pomar. Donc c'est la même marque que la laine que j'ai utilisée pour le Johan Sweater. Donc ceux-là, je ne les ai pas achetés en personne en boutique. Je les avais commandés en fin d'année sur Lana et Tricot. Et je m'étais trompée, je voulais commander du marron et au lieu de commander le marron, j'ai recommandé du rose que j'avais déjà acheté en personne à Lisbonne. Donc là c'est le coloris B581 pour ce rose et je voulais sûrement acheter le C581 à une lettre près. Et pour le kaki, marron kaki, c'est le coloris C580. Donc là il me reste plus de 50 grammes. Pour chaque couleur, c'est des pelotes de 100 grammes et c'est du fingering, voilà, 100% de laine, sans nylon. Donc je les tricote aussi avec des aiguilles un peu plus fines, c'est du 2.25. Enfin, je tricote toutes mes chaussettes sur du 2.25, mais je me rappelle qu'une fois j'étais allée chez Lana et Tricot, que j'avais acheté ce fil, Mondim, et qu'elle m'avait recommandé de tricoter sur du 2.25 plutôt que du 2.5. Donc si jamais vous voulez tricoter des fil à chaussettes sans nylon, diminuer d'une taille d'aiguille par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, enfin d'un quart de taille d'aiguille ou d'une demi. Et voilà, donc j'ai fait ces petites chaussettes à rayures, je ne les ai pas encore portées parce que je voulais vous les montrer avant. J'étais inspirée bien sûr par justement Rosa Pomar. Sur leur compte Instagram, ils avaient partagé une image de chaussettes rayées avec la Mondim et donc j'ai voulu faire pareil. Et ce qui est super chouette avec les rayures, c'est que c'est facile de compter ses rangs. Donc là, j'ai pas eu mon problème de chaussettes qui ne taillent pas pareil. Elles font la même taille, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a peut-être une légère différence de tension, mais rien de très notable. Et je les ai bloquées en les séchant à plat et pas sur un bloqueur à chaussettes aussi parce que le mien est hyper large et je pense que ça les étire trop. C'est pour ça aussi que mes chaussettes sont un peu trop grandes souvent. Et même si je les ai pas portées, celles-là, je peux quand même vous faire un retour sur comment
se porte cette laine, puisque j'ai tricoté 2 paires récemment avec, et donc je les ai pas portées tous les jours, j'ai dû les porter 4 à 5 fois dans des chaussures en cuir, enfin simili-cuir, et elles tiennent bien, j'ai pas eu de trous, ça a pas trop pelé. Après j'avais fait des talons renforcés pour les 2, donc on verra comment celles-là tiennent, mais j'ai pas de remarques négatives à faire en tout cas pour l'instant sur la tenue de ces chaussettes. Et je trouve qu'il est hyper agréable à tricoter et à porter. Je préfère le toucher que les laines à chaussettes classiques avec un peu de nylon, même si je continuerai aussi d'en tricoter parce que ça reste pratique de pouvoir les mettre à la machine à laver. Celles-ci, il ne faut pas les mettre à la machine à laver, ça feutre. J'ai testé. Et j'ai un dernier accessoire avant de vous montrer un projet terminé dont je ne suis pas peu fière. Donc c'est une petite écharpe, c'est la scarf numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Donc patron hyper agréable à tricoter. On commence par le milieu et on fait des augmentations donc de chaque côté du centre et au niveau des pointes aussi. Et après on a du point mousse et des petits trous, des eyelets. Donc niveau technique c'est pas compliqué, c'est juste yarn over et tricoter 2 ensemble. Et ce projet est assez spécial puisque c'est Valentina de My Ivory Room qui m'a offert la laine. Et donc quand je suis allée à Londres, j'ai rencontré Valentina dont je vous parle assez souvent, presque à chaque vidéo. Donc c'est la Cashmere Lace de Gépard. C'est un fil très fin, donc c'est 25 grammes, 330 mètres. Donc je l'ai tenu en triple pour faire ce projet qui se tricote sur des aiguilles 3.5 il me semble, ou 3 mm, je suis plus sûre. Mais donc elle m'avait donné 2 pelotes de ce fil, entre autres. Et quand on s'est vu, elle portait cette petite écharpe en marron et c'était trop joli. Donc elle le portait juste comme ça. Donc en plus d'être un projet très joli et tout doux, ça me rappelle ma rencontre avec Valentina, qui est une personne adorable. Allez la voir sur Instagram et sur YouTube si vous ne connaissez pas encore. On peut passer au gros projet. Je pense que c'est le projet dont je suis le plus fière. C'est ma couverture, donc c'est la Switcher Blanket de Laura Penrose. Ça doit faire plus de 2 ans que je la tricote. Et elle est en hibernation pendant une grande partie de l'année et souvent je la ressors à Noël. Donc là c'était le cas cette année, j'ai rajouté 2 lignes, donc ça fait 12 carrés. Donc c'est lesquels? Les carrés que j'ai rajoutés, c'est ces deux dernières lignes là. Et donc elle fait 6 carrés sur 8. Donc c'est pas la plus grande taille. Bon, je ne vais pas réussir à vous la montrer là. J'insérerai un plan de la couverture en entier, mais je suis trop contente de ce projet. Donc pour rappel, c'est un projet qui se tricote sur des aiguilles 4 mm, donc soit avec un fil DK, soit en tenant du fingering double. Donc moi pour la base, la coloris crème, c'est principalement de la Sunday, double Sunday pardon, de Sandnes Garn coloris amande. Et pour la dernière ligne, j'avais plus de cette laine là, donc j'ai utilisé la Peruvian Highland Wool de Filcolana, je sais plus dans quel coloris. Et après donc c'est principalement des laines fingering tenue double pour le reste. Donc il y a beaucoup de Maison Septembre, la numéro 1, du Knitting for Olive Merino, beaucoup de restes de laine à chaussettes. Il y a quelques mini écheveaux qui ont été achetés sur des festivals pour être tout à fait honnête. Donc c'est une couverture très chère, je ne veux pas savoir combien elle m'a coûté, mais trop contente du rendu. Alors si vous vous rappelez à quoi elle ressemblait au début, tout à l'heure j'ai repris le premier carré. Donc là la pointe était beige et marron et ça faisait un peu de tache, enfin ça allait pas bien avec mes autres triangles qui sont plutôt unis comme coloris. Et donc j'ai repris mon premier carré, donc j'ai coupé la moitié, j'ai relevé les mailles, c'était pas trop compliqué, ça va, et j'ai fait le petit triangle avec
la numéro 1 coloris miel que j'ai utilisée pour les mitaines. Donc j'aimerais bien rajouter une high cord, mais j'ai vraiment pas envie de rajouter de la laine pour ce projet. Donc je verrai si un jour j'ai suffisamment de reste dans une laine coloris crème qui pourrait aller. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, donc on va dire qu'elle est finie pour l'instant. Si, il me manque plus qu'à la bloquer aussi, mais j'ai pas envie de la laver et de l'étendre. Enfin, je vois pas comment je pourrais bloquer un projet aussi grand. Donc, à voir, mais pour l'instant, la partie tricot est finie et je suis trop contente du rendu, encore une fois, de cette couverture. J'ai pas parlé plus que ça de la construction non plus, mais c'est du tricot modulaire, donc on fait pas de couture, on relève les mailles au fur et à mesure et on ajoute des carrés à la couverture directement. Donc c'est assez agréable comme construction. Alors on peut continuer avec les encours. Le premier, je l'avais commencé et je vous l'avais montré dans mon dernier podcast, c'est le Agnette cardigan de Petite Knit que je tricote pour la deuxième fois. Et cette fois-ci en rouge. Donc je l'ai bien avancé depuis la dernière fois puisqu'il me semble que dans le podcast en novembre, j'avais fini le dos, ou j'étais en train de tricoter le dos. Donc ce patron, il est assez long à faire puisque c'est un point brioche, donc 2 rangs. On glisse une maille sur 2, donc il faut 2 rangs pour faire un rang apparent. Et il se tricote sur des aiguilles 3 mm. Donc c'est du boulot. Beaucoup d'heures passées dessus déjà. Et donc là j'ai fini la partie brioche du corps. Je suis en train de faire les côtes 1-1. Donc il me reste quelques rangs là avant de finir le corps. Et ensuite il faudra que je tricote les manches. Et j'ai pas hâte puisque la brioche en rond, il faut tricoter à l'envers. Ce qui est chouette avec le point brioche en fait, c'est que quand tu le tricotes à plat, on tricote et on glisse une maille sur 2 avec le fil devant, donc c'est que du tricot en droit. Par contre la brioche en rond, ça fait qu'il faut tricoter à l'envers quelques mailles, un rang sur 2. Bref, sinon la construction de ce gilet est assez chouette, c'est des épaules tombantes. Le début ressemble pas mal à celui du Rosebud cardigan. On a les augmentations là le long des épaules, dans le dos. Après on fait épaule droite et épaule gauche. Donc là c'est un cardigan avec un col en V, assez décolleté d'ailleurs. Et ce qui est chouette avec ce patron, c'est que on peut tricoter la patte de boutonnage en même temps. Donc c'est une patte de boutonnage en tricot double. Et vu qu'on tricote du point brioche, qui a le même rythme entre guillemets, où on glisse aussi, désolée pour le bruit, on glisse aussi une maille sur 2, ce qui permet de tricoter la patte de boutonnage en même temps que le point brioche. Et d'ailleurs, quand on passe aux côtes 1-1 en bas, c'est pour ça qu'on met la patte de boutonnage en attente, puisque c'est plus le même rythme de tricot. Pour la laine, j'utilise la Bio Shetland de BC Garn, donc c'est 100% de laine. C'est une laine assez fine, il me semble, c'est 280 mètres pour 50 grammes, donc c'est du lace, plus fin que du fingering. Elle est assez rustique, un peu sèche. Et c'est le coloris 36. Et avec ça, je tiens la Knitting for Olive Soft Silk Mohair coloris pomegranate. Donc 70% mohair, 30% de soie. Et je précise aussi, ces laines m'ont été offertes par la boutique Strict Bait. C'est Marlène Knits qui m'avait contactée pour me proposer de choisir une quantité pull de laine qu'ils proposent dans leur boutique en ligne et en physique aussi en Allemagne. Mais donc ils ont une boutique en ligne avec une très belle sélection de laine. Si jamais vous voulez aller voir, je mettrai le lien en bas. Donc beaucoup de laine offerte pour les projets en cours et récemment terminés. J'ai pas grand chose à rajouter pour ce projet, si ce n'est que j'adore le tricoter parce que j'aime bien ce point brioche comme je disais tout à l'heure. C'est hyper fluide et agréable à tricoter. Ça fait un peu peur parce que vu qu'on glisse une maille sur 2 quand on
fait tomber des mailles, enfin en tout cas pour rattraper des erreurs ou rattraper des mailles tombées sur plusieurs rangs. Je ne sais pas comment on fait, donc il faut quand même être assez concentré. Mais sinon c'est hyper agréable et j'adore le rendu, hyper moelleux et c'est réversible, c'est le même point des deux côtés. Donc je suis fan de ce point. Et je suis aussi très contente de la couleur des laines que j'ai choisie, donc j'apprécie tricoter ce gilet et je suis sûre, enfin je pense que j'aimerais le porter aussi une fois qu'il sera terminé. Donc j'ai 2 autres pulls à vous montrer, j'ai pas d'accessoires en cours, ce qui est assez rare. Mais bon, j'apprécie la tricoter mes pulls et mon gilet. Donc là, c'est des projets que j'avais pas commencé la dernière fois, donc je vous ai pas parlé, même pas pendant les vlogmas. Donc le premier pull que j'ai monté, je crois que c'était en début d'année et que j'ai bien avancé, c'est le Porcelain Sweater de Lene Holm Samso, ou Lenit. Donc je pense que vous reconnaîtrez ce patron, ça fait un moment qu'il est sorti et il a été beaucoup tricoté, il est assez populaire. Donc celui-ci c'est un pull tricoté sur des aiguilles 4 mm, c'est une construction épaule tombante assez classique et on a ces très beaux motifs de jacquard. Donc là j'ai fait les 2 premières grilles et il y aura une 3e grille là qu'il faut que je commence, je suis sur le rang où il faut commencer la 3e grille. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? Il y a eu quelques techniques qui n'étaient pas mes préférées et l'écriture du patron aussi est très succincte. Donc à la fois c'est bien parce qu'on ne se perd pas dans les explications trop détaillées, mais c'est presque un peu trop raccourci et on dirait que c'est un peu fait à la va-vite, donc ce qui est un peu dommage. Mais donc, déjà première remarque d'une méthode qui n'est pas ma favorite, c'est pour quand on commence le dos, on monte les mailles du cou et après on monte des mailles au fur et à mesure avec la technique du backward loop méthode. Mais donc ça fait un dos en escalier au début et c'est pas le plus joli quand on relève les mailles après pour les épaules. J'aurais préféré monter toutes les mailles du dos et après faire des rangs raccourcis pour remonter un petit peu le cou. Je préfère quand les patrons font ça, mais bon, c'est un détail, c'est pas très grave. Ensuite, pour les mailles lisières, elle dit de toutes les tricoter, ce qui fait des petites boules, vu qu'un rang sur 2, du coup, ça fait des mailles en vert. Donc moi, j'ai pas fait ça, j'ai juste fait du jersey en droit tout le long, même pour les mailles lisières. Donc ça fait des mailles lisières un peu plus nettes et c'est plus simple de relever les mailles après. Ensuite, heureusement, je parlais justement avec Valentina de nos projets respectifs en jacquard parce qu'elle tricotait un gilet en jacquard aussi et je lui disais que j'aimais pas du tout le jacquard au début à plat parce que fallait couper les fils tous les 5 rangs parce que ça arrive souvent qu'on fasse un rang par exemple avec mon contrastant là, le marron, et après il faut que je recommence avec les 2 couleurs le rang d'après, mais du coup mon fil blanc était resté à l'opposé de là où était mon fil marron. Bref, du coup il faut couper assez souvent le fil quand on tricote à plat le jacquard. Et je pensais que c'était un bug du patron, que c'est moi qui n'avais pas bien compris, mais non, elle m'a rassurée ou confirmé que c'était assez fréquent dans le jacquard à plat. Donc soyez vigilants, enfin pas vigilants, mais je vérifie que mon micro soit bien branché, c'est bon. C'est juste à savoir si vous vous lancez dans un projet avec du jacquard à plat. C'est tout, sinon j'ai suivi la grille pour le jacquard, donc là les explications du jacquard elles sont que en grille. Pour les grilles aussi, c'est juste une grille, il n'y a pas écrit le nombre de rangs, il n'y a pas écrit envers, endroit, c'est minimaliste, mais bon, ça fonctionne. Il y a aussi, si vous faites ce projet, beaucoup de projets sur Ravelry et de commentaires, d'améliorations possibles, de points de vigilance avec des erreurs qui sont dans le patron, etc. Donc il y a beaucoup de ressources sur Ravelry. Mais bon, écoutez, je suis contente pour l'instant du rendu.
Et du processus, je suis assez contente aussi. Ah, je voulais vous parler pour faire le jacquard à plat. D'habitude, le jacquard à l'endroit, je le fais en tenant un fil dans chaque main. Et donc pour le jacquard à plat, il faut que je tricote à l'envers. Et sauf que je ne sais pas tricoter en continental avec la main gauche quand c'est sur des mailles en vert. Donc j'ai trouvé une technique. Bon, je pense pas avoir inventé la technique, mais j'ai trouvé une technique assez fluide pour les rangs où ça alterne une maille de chaque couleur. J'arrive à faire du flicking et tricoter les deux couleurs, enfin changer de couleur en ayant les deux couleurs tendues dans la même main. Donc je pense que je vais essayer de filmer un petit clip de la technique dont je vous parle. Je sais pas si, encore une fois, c'est quelque chose qui existe déjà, mais j'étais assez contente d'avoir trouvé ça toute seule. Et vu que c'est assez efficace, je vous insère une vidéo comme ça. Si jamais vous tricotez aussi du jacquard à plat, peut-être ça pourra vous être utile. Et si vous tricotez à l'anglaise et que vous voulez tricoter plus vite, au lieu de passer à la continentale, je vous recommande le flicking. Ça change pas trop de l'anglaise et ça fait vraiment gagner du temps. Et je trouve que c'est plus ergonomique aussi, donc voilà, petit point technique. Un peu niche peut-être, mais bon. Et sinon, je m'ai noté une dernière chose pour le jacquard de ce patron, c'est pour le deuxième motif. Il faut... Alors déjà, là, il y a des endroits où il faut attraper ces floats. Alors je suis désolée, je n'ai pas la traduction, mais il y a 12 mailles de blanc entre les mailles marron. Donc il faut attraper son fil marron au bout de 6 mailles, 5 ou 6 mailles. Et aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut diminuer son nombre de mailles pour faire le motif des feuilles. C'est des feuilles? Oui. Et après, à la fin du motif, il faut les réaugmenter. Et vu que le texte est hyper succinct, j'avais zappé cette partie. Du coup, j'avais tricoté mon premier rang du motif et j'étais pas dans les clous. Donc j'ai dû relire le patron. Enfin bref, je trouve que c'est pas très clair comme patron. Mais ça se fait. Et autre truc, bon, c'est sûrement moi qui ai pas... J'aurais pu mieux me renseigner et faire mes recherches sur Ravelry. Bref, je l'ai pas fait, mais en tout cas pour mon début du rang, ça fait pas une jonction très jolie là pour le jacquard. Et pareil, c'est un truc qui n'est pas expliqué dans le patron et ça aurait pu être le cas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de designers qui font l'effort de donner un maximum de techniques pour avoir de jolies finitions, ce qui n'est pas le cas pour ce patron. Maintenant, je vous ai pas parlé du fil. Donc ça, c'est un fil que j'ai depuis un petit moment. Donc c'est encore une laine sponsorisée, je suis désolée. Mais j'essaye de tricoter les laines que j'ai dans mon stash depuis un moment. Et celle-ci, c'est le cas. Donc c'est la Meri Merino 220, il me semble. C'est la Fingering. Meri Merino, oui, 220 de Crème Kessel Wool. C'est dans le coloris 1, donc c'est un blanc cassé, un peu jaune. 220 mètres, 50 grammes, donc 220, d'où le nom du fil. Et c'est une laine très douce. Elle ressemble un peu à la Knitting for Olive, mais elle est beaucoup plus élastique. Un peu plus douce et plus élastique. Ce qui peut être un peu compliqué pour la tension. Et ce qui est pas mon type de laine favorite, j'avoue que je préfère quand c'est un peu rustique et plus solide. Enfin, par exemple, la laine de Moignette, elle est pas élastique. Bref. Mais bon, j'avais cette laine et je voulais trouver un projet qui me motivait pour tricoter avec. Et donc, je suis contente au final d'avoir commencé ce pull. Je pense que je le mettrai, même si je trouve que les pulls blancs comme ça, enfin le blanc, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire un jacquard avec du marron foncé, parce que ça, je sais que ça me va plutôt bien. Bref, je finis de vous parler de la laine. Donc avec le blanc, je tiens la Knitting for Olive coloris crème. Et donc ça, je l'ai acheté moi-même. Et pour le marron, c'est aussi la crème Meri Merino. C'est le coloris 6. Donc c'est un marron
marron très foncé, un peu froid. Et lui, je le tiens avec un autre mohair de crème qui est très doux. Et c'est le mohair que j'avais utilisé pour le Clematis Sweater de Emma's Knit, le Clematis Chunky. Très beau marron chocolat. Et là, j'avais une pelote ou un peu moins d'une pelote, donc je sais pas si ce sera assez pour faire tout le pull, mais je me dis que vu que c'est des parties de jacquard, si je trouve un autre mohair marron dans mon stash, ça se verra pas trop que c'est pas le même, je pense, vu que je le tiens avec un autre fil. On peut passer au dernier projet en cours, c'est mon projet transportable. Donc pareil, si vous n'êtes pas nouvelle sur cette chaîne, vous savez que j'aime bien tricoter dans les transports et un peu partout. Enfin, j'ai toujours mon projet tricot avec moi. Donc là, j'en ai un qui est très léger, très transportable. Et c'est la Ivy Blues de Petite Knit. Donc c'est un patron assez récent, il me semble, qu'elle a sorti cet été. Donc celui-ci, pour l'histoire, je vais recycler une laine d'un pull, enfin d'une blouse pareil, que j'avais tricoté l'année dernière mais que je ne mettais pas malheureusement. Donc voici le fil détricoté qui est assez drôle, il faut que je le lave pour le lisser. Mais donc c'est le fil que j'avais utilisé pour faire le Lunaria Shrug de Emma's Knit. C'était un test pour Emma et la laine était sponsorisée pour ce test. Donc c'est la Prime de Lamana, c'est un fil de mohair. Donc c'est composition classique de mohair il me semble, mais hyper doux, c'est un fil un peu de luxe. Et j'ai un peu culpabilisé de défaire le Lunaria vu que c'était un test et que la laine était sponsorisée. Mais d'un autre côté, ça fait des mois que j'ai ce pull, que d'ailleurs j'ai rallongé en espérant que j'allais le porter plus si c'était une blouse de longueur normale. Mais c'était pas le cas parce que les emmanchures étaient beaucoup trop longues, enfin trop profondes, ça taillait pas bien. Et donc, je culpabilisais un petit peu, mais je me suis dit que c'était quand même dommage de laisser cette très belle laine. En plus, c'est dans un coloris que j'aime beaucoup, je pense que je porterai dans mon placard. Donc, je l'ai défait, c'était en début d'année, en rentrant de Londres. Au lieu de commencer un autre accessoire, je me suis dit que j'allais commencer ça. Donc là, j'ai pas encore lavé la laine que j'ai détricotée. J'ai tout détricoté, ça m'a pris quelques soirées. Et là je suis partie de 2 pelotes intactes que j'avais pas utilisées. J'ai pas les étiquettes, donc allez voir sur mon compte Ravelry pour le coloris. Et donc c'est un violet gris que j'aime bien. Donc voilà pour l'histoire de la laine. Et sinon pour ce patron, donc la Ivy Blues, c'est un pull, elle a sorti en plusieurs versions, donc il y a la version pull, le t-shirt, la blouse, et c'est une construction épaule contiguë. On monte des mailles, on joint en rond directement, on fait quelques mailles pour le cou, et après on fait des augmentations là pour les épaules. Là ce qui est particulier dans ce patron, c'est que les épaules sont assez larges, enfin il y a pas mal de mailles entre chaque augmentation, et la ligne aussi toute droite donc des épaules est très courte et après on commence à faire des augmentations pour les manches. Donc là ma couture, entre guillemets, ma ligne d'augmentation des manches sera vers ici alors que d'habitude elle est un petit peu plus vers l'extérieur. Et assez tôt on fait des augmentations pour le raglan, donc on augmente le corps en même temps qu'on augmente les manches. Je teste, c'est une nouvelle coupe entre guillemets, enfin c'est des constructions que j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs le Lunaria Shrug c'est la même construction en soi, c'est épaule contiguë, donc on a juste des augmentations de chaque côté d'une maille et après on augmente pour les manches et on a aussi, mais un peu plus tard, des augmentations pour le corps. Donc là c'est quasiment la même chose. S'il y a une différence aussi avec le Lunaria Shrug, c'est qu'on a quelques rangs pour le col au début, ce qu'on n'a pas dans le Lunaria Shrug. Et après là on fait des rangs raccourcis, j'ai oublié de le dire, on a quelques rangs raccourcis pour monter le dos. Voilà, donc je crois que pour l'instant pour la construction de la Ivy Blues j'ai tout dit. On verra après quand j'aurai plus avancé. Mais donc c'est un projet
comme je disais, qui se tricote sur des aiguilles 3.5, donc c'est assez long. Ça prend du temps, mais ça me va. Hein. Vous savez que j'ai trop de tricot dans mes placards, donc celui-ci c'est chouette. Ça remplace un tricot que j'avais déjà, donc je n'en rajoute pas à mon placard. Et c'est mon projet transportable du moment, donc je suis contente de faire ce projet. Donc c'est tout pour les encours, c'est tout pour la partie tricot. Je vous montre rapidement ce que j'ai ramené de Londres. Donc j'ai fait qu'un achat. Je suis allée chez Loop London, donc c'est une boutique au nord-est de Londres, très belle boutique. Donc j'ai été raisonnable, j'ai juste acheté une pelote de leur marque, d'ailleurs c'est de Loop London. C'est la Pure Shetland Wool, 50 grammes, 180 mètres. Ils recommandent de la tricoter avec des aiguilles 3 mm. Et c'est la couleur Inverview. Bon, je vous montre l'étiquette parce que la prononciation... Donc une laine assez rustique avec un petit halo, mais pas trop poilu non plus. Tout ce que j'aime. Et en plus, c'est de leur marque. Donc c'est une laine très locale. Et ensuite, donc comme je disais, j'ai rencontré Valentina de My Ivory Room aussi quand j'étais à Londres et elle a été très généreuse, elle m'a donné beaucoup trop de laine. J'ai eu notamment 3 pelotes de la Cache Sock de Gépard, donc c'est une laine à chaussettes avec 70% de mérino, 20% de polyamide, 10% de cachemire. Donc c'est 3 coloris. Parce qu'elle ne tricote pas de chaussettes, donc elle m'a donné ses laines à chaussettes. Ensuite, j'ai eu de la Olivia en Oliver Fibers, aussi de la laine à chaussettes. Donc c'est une teinturière des Pays-Bas. J'ai de la Classic Sock dans le coloris Elderflower. Donc c'est un vert avec des petites taches de marron cuivre. Trop joli. Et un set coloris eggnog et caramel. Très contente. Et je l'ai oubliée, elle est juste dans la pièce d'à côté dans mon armoire, mais j'ai pas envie d'aller la chercher. J'ai une quantité pour me faire un petit t-shirt d'été de Trio 2 d'Isager. J'ai déjà tricoté la Trio 1 et j'ai beaucoup aimé. Et on s'était fait un petit cal l'année dernière, oui, où j'avais tricoté, enfin on avait toutes les deux tricoté le Fabianti. Je l'avais fait en tin lineux et elle avait fait en Trio 2. Et ça m'avait donné envie d'essayer ce fil et donc je vais pouvoir le faire cet été. Donc encore une fois, merci beaucoup Valentina, c'est trop gentil. Je suis trop contente d'avoir toutes ces laines et j'ai hâte de les tricoter et de vous montrer ce que je vais faire avec. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et d'ici la prochaine fois, je vous dis bon tricot et à bientôt.